commence ce matin tout de suite avec Quentin qui va nous proposer sa chronique sport. L'Express, le TGV est parti, Second poteau Pavard. C'est vrai que je suis excessif, mais je suis fou de sport. Je suis fou de vélo. Je pensais pas vivre ça un jour, mais qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Allez, debout maintenant. Eh oui, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Transat Jacques Vabre de 2023. Ces dernières semaines, la France a subi de nombreuses tempêtes, dont Ciarán, et à ce moment-là était prévu le départ de la Transat Jacques Vabre. Initialement le dimanche 29 octobre vers 13h, certains ont décalé leur départ selon les conditions météorologiques de Lorient ou Le Havre, pour une traversée plus ou moins longue de l'Atlantique, en fonction des catégories menant pour tous à Fort-de-France en Martinique. Les 4 catégories sont la classe 40, l'IMOCA, l'Ocean 50 et l'Ultime. Je vais vous parler des 2 principales. Pour l'IMOCA, il s'agit de monocoques de course qui sont capables de résister aux pires conditions de navigation en haute mer. Ces bateaux vont au-delà de 40 nœuds, soit près de 70 km/h. Ils ont une longueur de près de 18 mètres. Tandis que la catégorie Ultime, ce sont des multicoques océaniques qui font partie des plus grands au monde. Ces maxi-trimarans ont des dimensions de 32 mètres sur 23. Ces navires montrent ce que l'industrie nautique fait de mieux au niveau de l'innovation, de la technologie, mais aussi au niveau sportif. Il s'agit de la catégorie que le public suit le plus et pour laquelle les émotions sont les plus nombreuses. Cette catégorie est reconnue par le World Sailing, qui est la fédération internationale de voile. Des règles strictes sont établies afin de garantir l'équité sportive et de sécuriser au mieux les navires qui frôlent parfois les 90 km/h et où des drames peuvent arriver. Cette catégorie a vu triompher le duo composé d'Armel Lecléache et Sébastien Josse qui ont conclu la traversée en 14 jours. La France est connue pour ses grands skippers parmi lesquels on retrouve Armel Lecléache, François Gabard ou encore Clarisse Kremer. On pense aussi à Florence Artaud, navigatrice mythique de la fin des années 90, dont le biopic intitulé Flo, réalisé par Géraldine Danon, est encore en salle. Preuve en est de l'intérêt et de l'engouement autour des aventuriers de la mer. Alors on en parle peu, mais Adrien Hardy, un ancien participant, a décidé de ne pas être au départ pour des raisons écologiques. Il faut savoir que si la traversée se fait grâce au vent, le retour peut s'avérer très polluant. Certains font le retour en cargo pour des raisons économiques, même si cette année il n'y a que 8 bateaux sur 95 qui choisissent le retour en cargo. L'année prochaine est l'année des grandes compétitions. Comme tous les 4 ans ont lieu les Jeux Olympiques et vous n'êtes pas sans savoir qu'ils auront lieu à Paris. Alors si au JO les sports des grands monocoques ne sont pas représentés, hormis la planche à voile ou l'aviron, l'organisation de Paris 2024 a eu une autre idée. Les bateaux seront eux mis à l'honneur lors du parcours de la flamme olympique. Le skipper Armel Lecléache fera un périple d'1 semaine dans l'Atlantique avec la flamme pour l'emmener en Guadeloupe et en Martinique. Un trajet inédit qui est programmé du 7 au 15 juin, alors espérons que tout se déroule comme prévu. Après le trimaran qui est l'un des plus rapides au monde, rejoindra le vieux port de Marseille où il sera exposé pendant les épreuves de voile. Mais l'événement naval le plus attendu reste le Vendée Globe qui partira le 10 novembre 2024 des Sables d'Olonne pour la 10e édition. Une belle année 2024 en perspective pour les sports de voile.